Le discours d'investiture de Donald Trump. Lundi 20 janvier, Donald Trump a fait son retour à la Maison-Blanche. Génial. Comme on pouvait s'y attendre, le nouveau président des États-Unis s'en est pris au VE. Magnifique. Un certain nombre d'initiatives et d'objectifs fixés par Biden, le prédécessaire, ont été balayés en quelques heures à peine. Il a confirmé son intention de s'attaquer frontalement à la politique écologique de Joe Biden. Par un décret signé ce lundi, il a notamment révoqué l'objectif non contraignant de 50% des ventes de voitures électriques à l'horizon 2030. À l'époque, Biden avait pourtant reçu le soutien des principaux constructeurs automobiles présents dans le pays. Mais ce n'est pas tout, cette décision s'accompagne d'un gel des fonds gouvernementaux non dépensés pour les infrastructures de recharge des VE. Initialement, Biden avait prévu une enveloppe de 5 milliards. Plus inquiétant encore, dans son décret, Trump appelle également à une révision de crédit d'impôt de 7500$ accordé aux acheteurs de VE. Cette mesure, qui avait largement contribué à stimuler la demande dans le pays, pourrait être supprimée dans le cadre d'une réforme fiscale plus large. Le président s'attaque frontalement à la Californie. L'administration Trump souhaite abroger la dérogation accordée à cet État, ce qui lui permettrait de mettre fin au thermique d'ici 2035. Une mesure également adoptée par 11 autres États. Gavin Newsom, gouverneur de Californie, et Donald Trump ne sont pas les meilleurs amis du monde. Enfin, l'homme au pouvoir envisage de revoir les normes EPA. À l'instar de notre politique en Europe sur les émissions de CO2, l'agence américaine avait décidé d'obliger les constructeurs du pays à vendre entre 30 et 56% d'électrique d'ici 2032. La proximité entre Trump et Musk n'a donc rien changé aux décisions du président. Au cours de son investiture, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a même réitéré la volonté de relancer la production du pétrole. Un véritable coup de frein pour les vieux aux US. Bon, l'avantage de ça, c'est qu'il ne pourra plus être réélu, quoi qu'il arrive. Le prochain mandat, maintenant, il va quand même foutre un bordel monstre pendant les 4 ans qui viennent. Ça va ralentir les VE là-bas, et ça pourrait se répercuter sur l'Europe. Et évidemment, réexploiter le pétrole veut dire pollution qui se déplace ailleurs qu'aux US, évidemment aussi. Donc toute la planète en pâtira d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, il y a toujours des pro-Trump, hein, même ici qui me suivent dans les commentaires. Hein. Franchement, je sais pas ce que vous voulez trouver à ce mec-là. Enfin, je veux dire, c'est un putain de connard de milliardaire. Alors, selon vous, il est anti-système, mais en fait, non, il est le système, Donald Trump. Qu'est-ce que vous racontez, en fait? Le mec est blindé de pognon. En quoi il est anti-système, en fait? Vous êtes fou allié. Vous êtes fou allié, tout comme lui, en fait. C'est ça la vérité. Ce mec va détruire la planète. Biden, il était ce qu'il était. Oui, c'est vrai qu'il était un peu sénile. C'était plus trop lui qui commandait sur la fin. Mais au moins, il avait une politique environnementale assez correcte, je trouve. Même s'il avait d'autres défauts, je veux bien le concéder. Bref. On verra bien.